L'Afrique en marche aujourd'hui, plusieurs questions au programme. Quelles solutions, notamment africaines, aux défis du continent? Comment améliorer les échanges entre les pays africains et comment créer des emplois? Question posée à plusieurs experts lors d'une conférence qui a réuni des centaines de personnes à Paris mardi dernier. Avec nous, Khaled Higué, président fondateur du Club 2030 Afrique. Khaled, première question. Pour vous, l'Afrique, elle est trop indépendante de son passé et cela impacte aujourd'hui encore son économie. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je dis que l'avenir de l'Afrique est encore trop déterminé par son passé parce que nous entendons encore trop parler d'esclavage, de colonisation et nous donnons encore trop de crédit à la politique. Et il est temps en fait que nous passions plutôt aux solutions économiques mais aussi socio-culturelles qui permettront au continent justement de se distinguer dans les prochaines années. Eh bien justement, vous m'amenez justement une question d'un fan de la page Facebook, question de Warren Blues Boussougou, qui dit « Mais de quelle jeunesse africaine parle-t-on puisque ces hommes ne nous laissent même pas le choix de nos présidents ?» C'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. Il faudrait que la jeunesse africaine que je représente aujourd'hui ne donne moins de crédit à la politique parce qu'ils ont aussi leurs limites. Aujourd'hui, il y a l'entrepreneuriat qui est une solution pour la jeunesse africaine. Il y a le numérique, le digital qui sont aussi des solutions pour la jeunesse africaine. Donc, il faut que nous entreprenions pour sortir du chômage. Alors, dans les autres solutions, il y a aussi l'Afrique, les échanges commerciaux. L'Afrique représente encore moins de 5% des échanges mondiaux, dont 15% entre pays africains. Comment changer la donne ? Aujourd'hui, il faudrait renforcer l'intégration sous-régionale, l'intégration régionale au niveau du continent, créer beaucoup plus d'axes d'interconnexion. Par exemple, il est plus facile aujourd'hui de faire du Dakar-Paris, du Paris-Libreville que de faire Dakar-Libreville en direct. Ça, ce n'est plus acceptable aujourd'hui. Il faut multiplier donc l'aviation, les transports aussi ? Exactement. Et aussi favoriser le transport des personnes et des biens. Alors, l'un des défis du continent, c'est aussi de savoir gérer la transition démographique, je veux dire l'arrivée massive des jeunes sur le marché de l'emploi. C'est une chance pour vous, cette jeunesse qui arrive sur le marché de l'emploi, ou au contraire, c'est une difficulté qui peut paraître insurmontable? C'est une grande opportunité si on prend à bras le corps ce sujet. Il y a deux choses importantes aujourd'hui. Il y a d'abord ce qu'on appelle la professionnalisation, c'est-à-dire prendre des jeunes Africains qui sortent justement des écoles, leur accorder 3-4 mois de formation afin de les rendre opérationnels. Et il y a aussi le fait de créer en fait un pont au niveau de l'adéquation entre l'emploi et la formation. Donc en ce moment, il faudrait créer une plateforme d'échange entre les entreprises et aussi les centres de formation. Il faudrait peut-être que aussi les entreprises, finalement, prennent en charge la formation et ne pas demander peut-être aux États d'organiser des formations à l'éducation publique, par exemple. Bien sûr, ça a un coût au départ pour les entreprises, mais je pense aussi qu'à terme, les gens qui sont embauchés se montrent vraiment dévoués aux entreprises et ça, c'est exceptionnel. Et on dit que d'ailleurs, ils sont assez fidèles quand ils ont été formés. Ils sont très fidèles parce que c'est une vraie chance pour eux. Pour créer de l'emploi, vous nous l'avez dit, il y a l'entrepreneuriat et il y a aussi une diversification nécessaire de l'économie. Dans quel domaine notamment? Ça, c'est important. Dans le domaine de l'agriculture, par exemple, il faudrait créer des unités de transformation qui permettent de transformer les matières premières agricoles, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines comme le textile, par exemple. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on a oublié un peu les campagnes, finalement, en Afrique? On s'occupe beaucoup des Africains de la ville, mais peu des Africains de la campagne? Non, on ne peut pas dire qu'on a vraiment oublié les campagnes, puisqu'aujourd'hui, il y a des politiques territoriales qui permettent justement aux gens dans les villages aussi de s'en sortir, de trouver des solutions dans les localités beaucoup plus lointaines de la ville, justement, pour créer aussi des emplois dans ces localités et renforcer en fait les capacités des personnes qui sont dans ces localités au niveau de l'agriculture, les former par exemple pour moderniser l'agriculture. Donc, on ne peut pas dire vraiment qu'on oublie les gens qui sont dans les localités lointaines. Merci beaucoup, Khaled Higué, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci à vous.